Dominique Gentil, en tant que capitaine de l'équipe, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette saison? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Des millions de choses. On a des objectifs, on va être en haut de l'affiche à la fin. Mais maintenant, c'est pareil pour tous les autres clubs. Donc voilà, l'horloge tourne. Mais en tout cas, nous, on se prépare. On lâche nos tripes sur le parquet tous les jours. On rentre chez nous HS et on remet ça le lendemain. Il faudrait qu'on soit prêt le jour J. Je vais pas te dire qu'on sera là où on veut à la fin. Une saison, tu vois, même avec la meilleure des équipes, c'est des hauts, des bas, une alchimie à trouver, des blessures à éviter et tout ça, quoi. Mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'on est là et qu'on lâchera rien. T'entends? Rien. On se battra toujours avec nos armes, quelles qu'elles soient, et on sera toujours prêt à donner le meilleur. On a signé pour ça. Let's go! Et donc, comme je le disais, après ce teaser, la présentation officielle des joueurs qui va démarrer. Je vais vous laisser juste quelques instants. Ah oui, d'accord, ouais, comme ça. Il y a des... Ouais. Alors, désolé, on a plusieurs problèmes techniques qu'on va essayer de vous régler, histoire que vous puissiez suivre cette rencontre dans de bonnes conditions. Donc, côté arbitre, ce soir, on a Sofiane Rayem et Karim Swifi. Ce seront donc les deux arbitres, peut-être que c'est inversé d'ailleurs par rapport au positionnement, mais enfin ce seront les deux arbitres ce soir qui officieront ce soir sur le parquet. Tout le monde est à l'échauffement encore. Des deux côtés là on peut voir que il y a du monde. Alors je ne sais pas ce qu'ils sont en train de nous faire là côté panier. On va voir ça. Alors qu'on a des... Ah oui, un contrôle de hauteur pour la toise, voir si le panier est à la bonne cote. C'est ça en fait qu'on est en train de contrôler au niveau responsabilité de salle. Qu'il n'y ait pas de désavantage d'un côté ou de l'autre et que ça soit fait dans les règles de l'art. Donc voilà, les équipes se mettent en place et on va assister donc à la présentation officielle des joueurs. Je vous reprends après. Il y a un contrôle de la toise de l'autre côté. Même chose, bien vérifier que ça soit équitable. Allez, on commence avec le numéro 0, Fabien Ateba. Théo Lefebvre, le numéro 4. Vous me direz également pour le son, voir comment ça se passe. Voir si tout est bon. J'ai pas eu le temps de lire vite fait ce que vous me disiez. N'hésitez pas à le partager par rapport aux commentaires. Repartagez le lien pour qu'un maximum de Tourangeaux puisse suivre cette rencontre. Donc je disais, le numéro 5, Ahmed Doumbia. Le 6, Deontay Watkins. Le 8, c'est Glenn Duro. Le numéro 9, Darnell Williams. Le 10, Bruno Chingalamata. Le 20, Ami Mboma. Le 21, Jérémy Nicolas et Tyran de la Thibaudière, le numéro 24. Coaché par Pierre Tavano et assisté de Nicolas Cerdos. Et accompagné des enfants, les joueurs du Poiré-sur-Vie ce soir qui nous font l'honneur de leur présence. Ok, merci Robaka pour le son. Désolé si c'est un peu fort pour vos oreilles. Allez, le numéro 3, c'est Lucas Boucault. Le numéro 7, Paul Turpin. Le numéro 8, capitaine Dominique Gentil. Ça arrive. Le numéro 10, Oumarou Silla.
13, Vaidotas Pridotkas. Jérémy Douillet, le numéro 13. Le numéro 12, donc Douillet, le 19, Len Saboudou. Le numéro 94 et 31. Donc Gary Sims. Tout le monde est en place. Alors, on a plein de réglages à faire, hein, je suis désolé, ça prend peut-être un petit peu de temps. Mais le principal, c'est qu'on soit à l'heure pour le début de cette rencontre. Non, parce que tu sais qu'il y a des fichiers qui ne fonctionnent pas dans ce mode-là. Il ne faut pas l'utiliser. Pas forcément. Alors, désolé, hein, on va tout mettre en place. N'hésitez pas pour le son, pour l'image, hein, si vous avez des soucis. J'essaye de lire vos commentaires en même temps. Ça permettra, vous ne perdiez ni la diffusion, ni un petit bout de ce match. Allez, partagez, partagez, vous êtes 110. Il y a un record à faire péter ce soir, c'est 441. J'ai regardé les stats. Allez, tout le monde a rejoint les bancs. Dernière consigne de chaque coach. Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est Philippe Namiste, le coach chalandais, assisté de Sébastien Chiras. Et côté arbitrage, nous avons donc ces deux arbitres, donc Sofiane Rayem et Swifi Karim, qui sont présents et qui vont donc tenir l'arbitrage ce soir. Allez, on va commencer ce premier lancer. Il va y avoir un ballon offert par Mercedes ce soir. On va mettre en marche les scores pour que vous ayez tout ça sous les yeux. Et voilà, on est prêt pour démarrer. Allez, partagez, partagez. Que nos amis tourangeaux puissent suivre cette rencontre dans de bonnes conditions. Alors, pour le 5 majeur, du côté de Tours, on a Doumbia, le numéro 5. Singalamata, le 19. Le numéro 24 de la Thibaudière. Diante Watkins en 6. Et enfin Glenn Duro, joueur qui normalement aurait dû jouer à Brissac cette année, mais au vu des conditions financières un peu compliquées du club, il n'a pas pu être engagé cette année avec Brissac. Il a rebondi à Tours. Donc une rentrée, on espère pas trop efficace côté chalandais de Glenn Duro. Côté 5 chalandais, Dominique Gentil, le capitaine. Oumar Oussila, le numéro 14, Jérémy Douillet. Paul Turpin, le 7. Et enfin Vaidotas Pridotkas, le numéro 13. Au
Ok, super César. Sympa pour la bière, alors que nous on va parler et qu'on va sûrement se dessécher. Mais le principal, c'est de pouvoir suivre cette rencontre dans de bonnes conditions. Branchez vos clés Chromecast sur les télés. Branchez l'ordinateur, suivez cette rencontre. Et le ballon du match est donc lancé par Mercedes Chaland. Allez, partagez, partagez. Pas de raison qu'il y en ait qui ratent le début de cette rencontre. Allez, c'est parti, on y va. Début de cette rencontre. Le premier ballon récupéré par Vaidotas Prelotkas. Et déjà, de la Thibaudière qui a essayé de piquer le ballon dans les mains de Vaido. Mais ils sont tombés tous les deux. Avec Marous là. Là, Paul Turpin. Paul Turpin qui trouve Jérémy Douillet. Alors qu'il avait fait le backdoor. Il arrive à se faufiler. Contré. Alors bien pris la part de la Thibaudière qui vient écraser le ballon sur la planche. Sur ce shoot renversé de Jérémy Douillet. Deontay Watkins. Galata, Matt. Ça ressort là-bas pour de la Thibaudière. Qui feinte. Et qui arrive à... faute apparemment sur le tir d'Iran de la Thibaudière. Tyran de la Thibaudière qui obtient ses 2 lancers. Et la faute est attribuée a priori au numéro 4. Ah non, numéro 13, Vaidotas Prelotkas. Sûrement loin du ballon, j'ai pas tout vu. Okay. Premier tir raté de Tyran la Thibaudière. De la Thibaudière pour le deuxième. Et ça rentre cette fois-ci. Ouverture du score. Pourtour. Silla. Turpin. Douillet. Douillet qui cherche et qui trouve à Omarou Silla. Silla, ok. Qui est pris, qui donne à Douillet. Douillet pris à nouveau par Gun Bureau cette fois-ci. Non, pardon. Singalat Mata. Ouais, Deontay Watkins qui arrive à trouver l'espace. Et 2 points supplémentaires de tour. Silla. Ils ont décidé de jouer dur là-bas en défense. Silla a compliqué ce tir. Il prend son propre rebond avoir pris le coin de la planche. Et il a trouvé Douillet. Allez, on va ressortir pour un nouveau système. Très fort pressing défensif de tour. Et faute au moment du shoot. Non, c'était un peu avant de Glenn Duro sur Vaidotas Prelotkas. Ballon rendu pour 14 secondes au Chalandais. Bonsoir à tous, allez, partagez-moi tout ça. Partagez pour les tours en jeu qui n'ont pas fait le déplacement. On vous montrera ça tout à l'heure, je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont venus. Vaidotas Prelotkas qui contourne son vis-à-vis et 2 points de Vaidotas Prelotkas. Allez, les Chalandais aux affaires. 2 premiers points de cette rencontre de Vaido. Deontay Watkins. Bureau. Galamata qui donne à l'intérieur. Et 2 points en flotteur. Du numéro 5, Ahmed Doumbia. 5-2. Paul Turpin qui a réussi à perforer. On va voir ça vite fait. Lui qui arrive à prendre l'interstice et qui permet de percuter dans l'intérieur pour aller en lay-up, marquer 2 points avec la faute. Et pour les lancer, Paul Turpin qui convertit. Et voilà. Et voilà avec un score de parité, 5 partout, 7,51 à jouer. Pour voir le temps, je vous invite à regarder en haut des paniers. Normalement, vous devez pouvoir lire le temps restant sur chaque carton. Nous sommes dans le premier carton. 5 partout. Doumbia cherche une solution. Il la trouve avec... Oui, au rebond. On a Silla. Et c'était le numéro 24, Tyran de la Thibaudière, qui a essayé de scorer mais qui a raté. Allez, ballon rendu au Chalandais après cette sortie de balle. Allez, tout le monde est en place. Et ce sera pour Turpin là-bas dans le corner.
qui prend sa chance à 3 points. Le tonique de Paul Turpin. Turpin 3 points. 8-5, les Chalandais en tête. Oh là, Dante Watkins qui avait glissé, Doumbia face à Dominique Gentil. Il va partir dans le cross, non, finalement il ressort. Sur Singalamata qui répond. 3 points du numéro 9. 8 partout. De Darnell Williams, autant pour moi. C'est Darnell Williams qui vient de scorer à 3 points. Ah non. Ah bah non, même pas, c'est bien Singalamata. Ouais, il y a une erreur. Ah, perdu, ballon récupéré par les Tourangeaux. Ça repart, ballon en main de Dante Watkins. Il va trouver l'ouverture face à Jérémy Douillet, il se lève. Et 2 points de Dante Watkins. 6-30 à jouer. Maroussila qui est tombé. Ballon récupéré. Il faute de Dante Watkins sur la récupération de Maroussila. Il lui prend les mains au lieu de prendre le ballon. Et faute de Dante Watkins. C'est sa deuxième faute déjà au bout de 3 minutes et 30 secondes. Douillet qui se fait voler le ballon. Dans les mains là, c'est de la Thibaudière qui a réussi à lui faire le hold-up. Et qui va au cercle, hein, qui en met un peu trop, mais au rebond pour mettre la claquette. C'est le numéro 19. Bruno Singalamata et dans le cross, Paul Turpin le point. Allez, on va rajouter tout ça. Enfin, vous en oubliez, 10-12. Ah, il y a eu du changement là sur le banc. Puisqu'est rentré le numéro 4, Théo Lefebvre. Et c'est Watkins qui est sorti après ces 2 fautes. Singalamata à nouveau, 2 points sur la planche. On n'arrive pas à le stopper, 10-14. 5-40 à jouer. Turpin qui prend sa chasse à 3 points, il n'y a pas d'opposition. Et ballon récupéré au rebond par Glenn Duro. Et ça repart, Lefebvre. Duro là-bas qui excentre à 3 points. C'est raté, ballon récupéré par de la Thibaudière. Théo Lefebvre l'amène. Les Chalandais pas en rythme encore. Il laisse faire des Tourangeaux au rebond. Et qui feinte de tirer, qui finalement rentre. Bien défendu, Jérémy Douillet. 2 joueurs Tourangeaux à terre. Et ça ressort pour Paul Turpin qui préfère rentrer dans le drive, mais qui rate son coup avec la passe à destination de Maroussila. C'était bien contré de la part de Théo Lefebvre. Ballon Chalandais. Allez, partagez. Repartagez pour tous les Tourangeaux, mais aussi les Chalandais qui ne sont pas déplacés. Les Chalandais, c'est impardonnable. Les Tourangeaux, on peut comprendre. Tir de Dominique Gentil, il n'y a personne qui prend le rebond. Oh là là, quelle passivité là-dessus. Incroyable, quelle erreur défensive. Alors là, ça plaît pas au coach lamiste. 10-16. Personne pour prendre le rebond, c'était flagrant, tout le monde se regarde. On joue les uns pour les autres, et là, c'était pas le cas. Silla, à 3 points, on prend sa chance, mais c'est raté à nouveau. Il va falloir avoir un peu d'adresse. Vaille de tasse, près de casse. 4-36, 10-16. Et a priori, on va assister à un temps mort. Ah, il y a une faute là d'Oumaroussila qui pousse son vis-à-vis. C'était une faute sur Tyrone de la Thibaudière. Et temps mort demandé par Chaland. Voilà, un mauvais début d'entame de match là des Chalandais. 10-16. Il y a un manque d'agressivité et puis surtout une très bonne défense des Tourangeaux. Ils mettent à mal l'attaque chalandaise, obligé de shooter longue distance et avec le manque d'adresse, c'est pas la meilleure façon de commencer un match. Une salle qui est plutôt pleine ce soir, il y a pas mal de monde. Allez, les dernières consignes sont données, on va revenir sur le parquet. 10-16, donc il reste 4-32 à jouer. Maintenant
mise en jeu. Théo Lefebvre. Théo Lefebvre qui demande à ce qu'on vienne poser l'écran. Ce qui est fait sur Omar Oussila. Ça lui ouvre un peu de place, mais lui aussi mis en échec longue distance sur le tir à 3 points. Omar Oussila. Oussila qui part dans le drive tout seul. Oh, il est contré sur la planche, mais c'est récupéré. Et dans le corner, 3 points de Turpin, mais c'est raté. C'est Garrick Sims qui avait pris le rebond. Williams. Duro. Williams à nouveau. Duro qui renverse là-bas. Fin de tir. Et ça renverse à nouveau pour Duro à 3 points. Prend sa chance. Ça va toucher le haut du panier. C'est récupéré par Garrick Sims. Il y a du déchet des deux côtés, puisque les deux équipes ont décidé de prendre les tirs au-delà de l'arc. Douillet. Douillet se fait parfaitement bien défendre. On cherche la solution, on trouve Omar Oussila à 3 points. Ah, c'est mis en échec encore. Il y a un manque d'adresse. Quel manque d'adresse. Théo Lefebvre à la même. Williams. Williams qui passe le ballon à Doumbia. Et Lefebvre à nouveau. Il y a la place là pour donner. Et avec la faute, oh, ça a failli tomber du bon côté pour les Tourangeaux. Mais ballon qui sort. Et c'est une faute attribuée à Garrick Sims, l'américain chalandais, qui envoie donc Tiran de la Chibaudière sur la ligne. Sortie de Glenn Duro. Et l'entrée de Fabien Ateba. Tir raté de Tiran, le numéro 24. Auteur de 1 point ce soir. C'était sur son lancer tout à l'heure. Et celui-ci rentre. 10-17. Silla. Gentil qui trouve Paul Turpin, qui a trouvé de l'espace, il préfère la donner, il aurait pu la jouer seul et ballon perdu. À nouveau par Doumbia, il n'y a personne en défense, il y a des trous partout. Fabien Ateba qui rentre dans le drive, qui sort et qui shoot à 2 points. Ballon récupéré. Rebond offensif, Lefebvre, les Chalandais dans le dur, il va falloir trouver rapidement des solutions. C'est les Tourangeaux qui mettent la vie dure aux Chalandais. Et on a failli à nouveau perdre le rebond. Fabien Ateba qui a failli la prendre. On coupe Silla pour l'empêcher de rentrer. On sait comment il peut aller vite. Ça renverse pour Dominique Gentil. Garrick Sims. Garrick Sims qui perd le ballon. Et ballon qui aurait pu être donné au Tourangeau. Moi je la vois Tourangelle. Mais a priori, elle est donnée quand même aux Chalandais. Changement. Paul Turpin qui sort. Len Saboulou qui rentre. Changement, entrée du numéro 21, Jérémy Nicolas, et sortie de Tiran de la Chibaudière. Côté tour, Silla qui trouve Sims. Sims, il aurait pu passer le ballon à Jérémy Douillet, mais elle est difficilement donnée. Oh, c'est quasiment impossible, au buzzer. 2 points de Jérémy Douillet. Oh là 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 là, il fallait lâcher le ballon. C'était limite. Vraiment un tir au buzzer. Lefebvre. Williams, à 3 points, il prend son tir. Un petit peu long et récupéré par Dominique Gentil. Omar Oussila pour traverser. Silla, qui trouve Jérémy Douillet. Oh, il y a faute sur le tir de Williams. Darnell Williams qui prend cette faute. Ça sera sa première faute. Du côté des fautes d'équipe, 3 fautes pour Chaland, 4 pour Tours. Et 2 lancés pour Jérémy Douillet. Le tir réussi. Et le deuxième également.
bidouillé. Et l'entrée en jeu d'Anis Gapsi, numéro 94. Ah, s'il y en a qui ont des images figées, aucun son, relancez la page, relancez le live. C'est un problème qui vient de chez vous. On n'a pas de problème de transmission. Aucune image de perdu, donc un petit problème de réseau chez vous. Lefebvre, opposé à Anis Gapsi. Anis Gapsi qui ne lève pas les mains. Et Lefebvre qui vient mettre 2 points. Il reste moins d'1 minute à jouer dans ce premier quart-temps. C'est là, Gapsi qui donne à l'intérieur pour Garrick Sims. Il y a une prise à 2, ça ressort. Len Saboudou qui va y aller tout seul. Ah, c'est mal donné, c'est mal mis. Ballon récupéré par Garrick Sims. Et faute sur le tir. Faute, je pense, le numéro 9. Peut-être le numéro 9, on va voir ça. J'ai pas vu. Ah non, c'est Jérémy Nicolas qui prend cette faute. Les Tourangeaux sont dans la pénalité dans ces dernières minutes. Ouais, c'est la voix de Bruel, bah oui, j'ai déjà la voix cassée alors qu'on est en premier carton. Tout va mal, tout va très mal. Bah si j'ai une extinction de voix, vous aurez toujours l'image. Allez, c'est réussi pour Garrick Sims. Je parlais un match de foot au Brésil. Ah oui, oui. Je sais pas pourquoi ça crie autant. On va peut-être retrouver un peu de voix. Ah oui. Allez, le deuxième aussi. 16-19, les Chalandais en possession. C'est les Tourangeaux qui ont le ballon. Doumbia, Lefebvre à nouveau. Pose d'écran. Lefebvre qui trouve... Oh, elle est contrée là, Len Saboudou qui pose la main sur le ballon. Allez, on va prendre son temps. Il reste une vingtaine de secondes sur la possession. On va aller jusqu'au bout du temps pour conclure ce premier quart-temps. Allez, ça va y aller. Dominique Gentil qui perd le ballon. Oh là là, dans les 3 dernières secondes, Lefebvre qui va y aller. Et faute offensive de Lefebvre sur Oumar Silla. Le panier aurait été refusé. De toute façon, il n'est pas accordé. Faute. Numéro 4, Théo Lefebvre. Le propriétaire de la Peugeot 307 immatriculée C1760. Allez, on va vous mettre le tableau des scores. AN est prié d'aller déplacer sa voiture qui est sur le trottoir à côté de l'entrée de la salle. Il va y avoir 2 lancers normalement parce que la faute a été donnée avant la fin du buzzer. Donc logiquement, il devrait y avoir 2 lancers. On devrait jouer 2 lancers. Il reste 1 seconde au tableau. Ils ont mis 1 seconde pour pouvoir jouer les lancers. Donc c'est pas le deuxième quart-temps. C'est bien la fin du premier. Il restera 1 seconde. Alors, faute offensive, j'aurais pu mettre le replay. Je suis désolé, j'y ai pas pensé. Ah, il l'écarte du bras. Je pense qu'elle est justifiée. Ah oui, pas de lancer. On joue effectivement pour 1 seconde. Avec la relance d'Anis Gapsi. Puisque c'est faute offensive, il n'y a pas les lancers, tout à fait, exact. Oui, il reste 1 seconde, c'est fini. Allez, on n'en parle plus, fin du premier quart-temps. Et cette fois-ci, on va vraiment sur la chaise pour 2 minutes. Entre ce premier et ce deuxième carton, nous allons faire un lancer à 3 points pour gagner les goodies offerts par Mercedes. Les candidats ce soir, sous vos applaudissements, Didier. Voilà le tableau des scores. Vous pouvez voir qu'au niveau des nombres de fautes, c'est le numéro 6, Tourangeau, qui a 2 fautes, Deontay Watkins. Une faute côté Chalandais sinon. Ce sera Franck. Alors, courage. Et un petit milieu. Allez, les lancers à 3 points. Franck qui rate le shoot. Didier. À 3 points à nouveau. Deuxième tentative qui va suivre. Ça touche l'anneau mais ça ne rentre pas. Elle est courte. Et il n'y aura donc pas de tir à 3 points ce soir. Alors le nombre de spectateurs ce soir est environ 2000-2200.
salle est quasiment pleine. Une belle affluence. Monsieur Faure Jean-Michel est demandé à l'entrée de la salle et c'est urgent. Monsieur Faure Jean-Michel est attendu d'urgence à l'entrée de la salle. On va pouvoir reprendre le match maintenant. Allez, on y retourne. Remise en jeu par tour. On va mettre le deuxième carton. Voilà qui est fait. Et retour au jeu. Allez, partagez le live pour que tout le monde puisse suivre. Lefebvre encore. On signe Kalamata, mais finalement, il préfère renverser. Et ballon presque volé. Signe Kalamata, 2 points. Ah, il y a faute, c'est rendu à Tours. Allez, sortie, pardon. Sortie en touche, le pied dehors. Lefebvre. Il trouve Ateba. Ateba toujours. On est dans les mains de Doumbia. Doumbia qui prend sa chance à 3 points, mais elle est complètement airball. Pourtant, Ateba arrive à la récupérer. Et finalement, elle est dans les mains de Dominique Gentil pour le rebond. Silla. Mensaboulou. Silla à nouveau. Chercher une solution. Silla est complètement pris. Dominique Gentil qui prend un peu de place. Il aurait pu la prendre. Il préfère redonner à Mensaboulou à 3 points. Et cette fois-ci, ça rentre. Mensaboulou. Les Chalandais reviennent à une possession, 2 points. Mais c'est toujours Tours qui est devant. Ouais, c'est le deuxième carton. Regardez à droite du score, c'est marqué. Paul Turpin qui sort. Oumar Oussila qui rentre. Pardon, l'inverse. Paul Turpin qui rentre et Oumar Oussila qui sort. Lefebvre à nouveau. Lefebvre qui trouve Williams. Lefebvre qui part dans le drive, qui préfère la sortir à 3 points. Il trouve le numéro 20 à 3 points. Oh, c'est raté, rebond. C'est Singalamata qui avait pris le ballon. Ouais, il conteste la décision, il voulait la faute. Turpin qui va tout seul, il préfère donner à Garrick Sims. Garrick Sims aurait dû tirer tout de suite, mais il perd le ballon. Après cette belle défense à 2 de Darnell Williams et Bruno Singalamata. Et la sortie d'ailleurs de Darnell Williams. Et le retour en jeu de Tirane de la Thibaudière. 19-21, 8 minutes à jouer dans le deuxième quart-temps. Alors qu'est-ce qu'on a là? J'ai rien vu. Mais la faute était à Anis Gapsi. Première faute. J'ai entendu de là, il y a quelqu'un qui a demandé à rééquilibrer les fautes. Je ne sais pas si ça venait du bon tour en jeu ou pas. Ça serait logique étant donné que les Chalandais ont moins de fautes que les tours en jeu. Alors c'est pas comme ça que ça marche. Ballon presque volé par Garrick Sims et rendu à Chaland. Belle défense de Garrick Sims qui est passé devant son joueur et qui a réussi à lui faire sortir ce ballon. En l'occurrence c'est Bruno Singalamata qui l'a sorti. Mensaboulou. Les Chalandais qui ont l'occasion de revenir au score et de recoller. Il manque 2 points. Gentil qui enfonce son vis-à-vis. Il faute sur le tir et ça rend le N1 pour Dominique Gentil. Le 2 plus la faute. Voilà les Chalandais revenus à un score de parité. Pardon. Moi je vois pas un arbitrage plus d'un côté que de l'autre personnellement.
Les arbitres sont les rois, c'est eux qui décident. Et le tir est raté de Dominique Gentil. 21 partout, 7-25 à jouer, deuxième quart-temps. Deontay Watkins qui est revenu sur le parquet. La pause d'écran du numéro 20, Emi Mboma. Ah, il a mis le pied dehors, le ballon est rendu à Tours. C'est Gapsi qui a sorti le ballon en essayant de la récupérer. Allez, remise en jeu pour tour chez la défense. Allez, partagez. On est à 21 partout. Vous êtes un peu moins de 300, il y a moyen de faire mieux. Deontay Watkins pour la remise en jeu. Singalamata qui passe à nouveau à Deontay Watkins. Watkins qui se recule à 3 points, il prend un peu de large, il prend la mire. Mais il rate le tir, le ballon récupéré par Anis Gapsi. Au rebond, le 94 à Nice. Apparemment, on va avoir une demande de temps mort du côté de Tours. Turpin qui perd le ballon, elle lui rebondit sur le genou. Et rendu à Tours. Et donc le coach tourangeau, Pierre Tavano, qui annule le temps mort. Watkins. Singalamata. Auteur d'une belle prestation pour l'instant avec 9 points marqués pour Tours. Ateba trouve de la Thibaudière qui perd le ballon. De la Thibaudière qui s'est fait voler le ballon par Anis Gapsi. Paul Turpin, 3 points, shoot instantané, mais c'est raté. Manque d'adresse pour l'instant pour Paul Turpin, il va finir par prendre la mire, c'est sûr. Watkins face à Paul Turpin. Et c'est raté, ballon récupéré par Anis Gapsi. Ben Saboudou, ça repart à tout, dans tous les sens, là, ça va vite. Paul Turpin, avec l'appui sur la planche, mais au rebond, on avait Anis Gapsi qui vient nous rajouter 2 points. Et voilà, Chalon devant, 23-21, temps mort demandé par Tours. On va revoir vite fait le replay, et on se revoit juste après ça, sur cette action, avec le tir manqué. On va le voir, de Paul Turpin. Elle était vraiment tout près de rentrer. Finalement, au rebond, c'est Anis Gapsi qui vient avec la planche poser les 2 points supplémentaires. Allez, on se retrouve sur les bancs. Chacun reprend sa feuille de match pour essayer de retrouver une statistique et surtout une stratégie. Regardons les statistiques d'ailleurs. Voilà où on en est. Alors, ne tenez pas compte des 23 points. Les 21 points que vous voyez au tableau côté chalandais, il y en a bien 23. Le temps que la table mette à jour le score, il y a 5,59 ou 6,02 exactement pour être précis. Chaland 35% au tir contre 37 pour Tours. L'avantage au tir à 3 points, à 2 points pardon, également pour Tours. Par contre côté 3 points et côté lancer franc, ainsi que les passes décisives, c'est les Chalandais qui sont devant. On va dire que c'est assez équilibré tout ça. Allez, on revient sur le parquet. Allez, remise en jeu. Emi Mboma pour Deontay Watkins. Mboma qui pose l'écran. De la Thibaudière, ça ouvre le champ pour de la Thibaudière face à Anis Gapsi qui se fait enfoncer. Oh, il y a faute sur le tir. Alors là, autant les tourangeaux disaient que l'arbitrage était pour les Chalandais, mais alors là, à part une faute offensive, je vois pas de faute. Il a les mains en l'air. Mais on va dire que je suis partial. C'est le problème du commentateur chalandais. Jérémy Douillet qui se présente sur la chaise pour un changement. La sortie donc d'Anis Gapsi, le retour en jeu de Jérémy Douillet. Deuxième faute d'Anis Gapsi, deuxième faute chalandaise contre une équipe pour Tours. Au lancer, Kiran de la Thibaudière. Partout. Je vais vous rajouter le score puisque les 2 points ont bien été marqués par Kiran de la Thibaudière. Les 2 lancés, Turpin face à de la Thibaudière. Il trouve Len Saboudou qui
aurait pu prendre sa chance à 3 points, mais qui rentre pour score à 2 points, c'est raté. Rebond de la Thibaudière. Watkins. Watkins pour Singalamata. Watkins va y aller dans le drive peut-être. De la Thibaudière pour l'écran, face à Paul Turpin. Et qui préfère la donner à l'extérieur là-bas à 3 points. Glenn Duro qui rentre. Et qui la redonne pour 2 points de Singalamata. 2 points d'avance à nouveau pour le tour. Turpin. Garrick Sims, il y a eu un pick and roll là-dessus. Voilà, alors Garrick Sims va sûrement enfoncer son vis-à-vis. Qui est fait, mais il est prêt à 2. Oh, il arrive à contourner 2 points. Magnifique de Garrick Sims. C'était compliqué parce qu'il y avait un petit espace. Il a su saisir sa chance. Watkins. De la Thibaudière. En lay-up, un an complètement raté. Touche pas l'anneau. Et airball de Tyran de la Thibaudière. Ok, Michael. Sortie de Garrick Sims. Ok pour les photos. Il y a moyen de les envoyer par message privé et en repartage, mais on a déjà beaucoup de photos. Maintenant, on est prêt à tout prendre. Il faut nous envoyer les photos directement par Messenger. Et là-bas, dans le 3 points, dans le corner, Oumar Silla. Oh, Gamel d'Oumar Silla, il aurait pu prendre son tir en première intention. Mais il l'a pris en deuxième et c'est raté. Watkins qui a trouvé un boulevard. Oh, bien contré. Vaidotas Pedotkas qui pose la main sur le ballon et qui empêche Deontay Watkins, qui avait pourtant percuté, d'aller mettre 2 points. Sortie de Mboma et rentrée de Doumbia. 25 partout. Il reste 3,50 à jouer. On va donner à l'intérieur. C'est Glenn Duro qui n'arrive pas à se saisir de ce ballon. Il y avait des bras partout. Duro face à Turpin. Ça ressort pour Silla. Douillet face à Glenn Duro. Il va y aller, il y va à 2, mais il perd le ballon. Ballon récupéré par le numéro 19, Bruno Singalamata. Et pourtant, il y avait pied. Elle n'est pas sifflée. Et 2 points supplémentaires de Doumbia. Alors, des deux côtés, il y a des fautes assez évidentes qui ne sont pas sifflées. Mais on n'est pas à la place des arbitres. Ils sont mieux placés pour voir. Faute offensive de Paul Turpin sur Glenn Duro. Glenn Duro qui est au sol, comme vous pouvez le voir. Ah, c'est Jérémy Douillet apparemment qui le sort. Ça devait être sur la pause d'écran, j'ai pas bien vu. On va revoir, tiens, le move de tout à l'heure, on va en profiter pendant l'interstice avec ce panier de tour et le quasi-dunk, hein, mais finalement non, du numéro 19, Bruno Singalamata. Allez, on va revenir sur le direct. Et Tour a le ballon en main et mène de 2 points. 3 minutes 08 avant la mi-temps. Je dis pas de mal du mal des arbitres, mais c'est qu'on voit pas la même chose que les arbitres. Il y a 2 joueurs à terre, un Tourangeau et un Chalandais. De la Thibaudière qui est un peu court là-dessus. C'est Douillet qui prend le rebond. Silla dans le drive, il y va tout seul. Et avec le layup, il rate la cible. Oh, il vole le ballon. Il vole le ballon. Paul Turpin à 3 points. Oh, quel mouvement, dommage. On va revoir ça avec les fautes de Dominique Gentil. Ça siffle un peu dans la salle là, ça va jouer avec les nerfs. Ouais, revoyons ce mouvement avec tout ce qui s'est passé. Donc le ballon volé dans les mains par Oumar Silla. Turpin qui prend sa chance et qui rate. C'était pas loin. Allez, on revient sur le parquet. Il y a des discussions entre le coach de Tours, Pierre Tavano, et l'arbitre. 27-25, 2-36 à jouer. Et le ballon va être remis en jeu par Doumbia.
Alors pourquoi ça siffle? Parce que le public n'est pas d'accord avec les décisions du corps arbitral, sûrement. Les 2200 spectateurs qui font office d'arbitre ce soir ne voient pas la même chose que le corps arbitral qui pourtant a les compétences pour arbitrer. De la Thibaudière. 3 points, tir super tendu. Et c'est raté. C'est un shoot un peu particulier, ça. Silla qui trouve Jérémy Douillet. Vaïdo. C'était pas pour lui. C'était pour Turpin. Vaïdo. Douillet. Et ballon rendu à Jérémy Douillet. Il espère avoir la faute, effectivement. Il lève les mains comme s'il allait tirer. Ça, c'est du vieux briscard. C'est la vieille technique. De rien, Xavier, c'est normal, mais repartagé. On est 350. Vous êtes à environ 100 personnes du record pour le live. Doumbia qui balance à De la Thibaudière, mais qui préfère temporiser. Deontay Watkins. Il reste une 48 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Watkins. À nouveau, il glisse là. Ah, il prend le shoot à 3 points, Deontay Watkins. Pourtant, il y avait un peu d'espace. Allez, ballon dans les mains de Paul Turpin. Tout le monde a les mains un peu carrées. La Sarbonnier un peu dans tous les sens. Ballon chalandais. Oh, et à nouveau raté. Oh, il y a beaucoup de ballons perdus là. Allez. Vaidotas Pedotkas, là, le ballon lui échappe. Ça lui glisse des mains. Temps mort. Demandé par Chaland, vraisemblablement. Je ne suis pas sûr. Ah, peut-être Tours. Je ne sais pas trop d'où venait la demande de temps mort. On va en profiter pour regarder vite fait les stats. 25-27, il reste 1 minute 30 à jouer pour être très précis au tableau, non pas une 29. On voit que les tirs sont toujours à l'avantage des Tourangeaux avec 36% de points marqués. Mais ce qui a changé aussi, c'est le nombre de balles décisives, d'interceptions et de secondes chances. On voit clairement que Tours prend la main sur ce jeu, sur ce carton. Et il ne lâche rien aux Chalandais. Il va falloir se réveiller, mais il y a beaucoup de déchets côté Chalandais par rapport à l'habitude. En attendant, tout le monde est sur le banc pour la dernière minute 30 de ce deuxième carton. Allez, partagez. Ah bah salut Vitré, bonjour aux Vitréens. Allez, ça repart. 1 minute 30 à jouer dans le deuxième quart-temps. Merci Raymond, c'est gentil. Bah, j'aimerais bien qu'il y en a qui s'y mettent dans tous les clubs à faire des lives. Ça demande juste un téléphone. On n'est pas obligé de faire des commentaires. Un téléphone suffit. Doumbia qui pose le lay-up sur la planche et 2 points de Doumbia. Oh, et ballon perdu. Silla qui a voulu l'attraper, elle n'était pas pour lui, elle était pour Turpin. Et du coup, on rend le ballon au Tourangeau. Je vais vous rajouter 2 points d'ailleurs, les petits Tourangeaux, parce que si je le fais pas, vous allez gronder. 25-29. Et ballon rendu à nouveau. Ah, ils y sont pas du tout là. On a l'impression qu'ils sont aux abonnés absents, les Chalandais. Mentalement, c'est compliqué. Bizarre, on n'a pas l'habitude de les voir jouer comme ça. Silla face à Watkins. Watkins qui prend le shoot à 3 points. Oh, 3 points de Watkins, premier éclat. Tours qui file et qui vient mettre un premier éclat de 7 points à 45 secondes du terme. Que c'est compliqué. Turpin pour... faute obtenue de Vaidotas Pedotkas et c'est le numéro 5 Doumbia. Ahmed Doumbia qui fait cette faute. C'est sa première faute. 4 fautes d'équipe côté chalandais et 2 du côté de Tours. Allez, la remise en jeu est pour Chaland. Silla, va falloir la donner, oui voilà, avant que le chrono et les 5 secondes soient écoulées. Allez, on a perdu le ballon. Vaidotas Pedotkas qui glisse, qui perd le ballon et a donné en dunk au numéro 24. Tyron de la Thibaudière qui vient dunker
Et temps mort demandé par Chaland après ce +9. Et on va revoir d'ailleurs le dunk, on va en profiter pour voir la contre-attaque, le coast-to-coast, le jeu de passe dans la raquette et la conclusion par Tyran de la Thibaudière. Et là, compliqué, je vais vous rajouter 2 points d'ailleurs pour tour, parce que c'est bien 25-34, il restera 24 secondes sur la possession. Il va falloir revenir avec de meilleures intentions dans le deuxième quart-temps. Dans le troisième quart-temps, deuxième mi-temps, parce que là, les Chalandais déjouent complètement. Compliqué quand même, hein. Compliqué. Tout le monde revient sur le parquet. Il restera donc 24 secondes. La balle est chalandaise. Et il va y avoir un pressing très haut de Tours. Paul Turpin l'amène. Allez Paul, il va falloir traverser la ligne. Ce qui est fait. Face à Doumbia. On va aller au bout du chrono. Paul Turpin qui va prendre son temps. Pose d'écran de Garek Sips, non? Ça renverse là-bas pour Omar Oussila. Il est pris de près là-bas par Ateba. Et Dominique Gentil qui a tout l'espace pour tirer, prendre son temps. Et tirer, réussir, mais non! Et Tours qui tente le tir longue distance, c'est raté. On se quitte donc sur la fin de ce deuxième quart-temps sur le score de 25-34. Incroyable le début du Chalandais. Bravo à Tours là qui commence très très fort. Et on se retrouve donc en troisième quart-temps tout à l'heure. On va juste vous afficher les scores et éventuellement la feuille. Et on va se reprendre juste après. Résultat, beaucoup de déchets dans le jeu. Allez, tout le monde est retourné sur les bancs. Allez, 35 secondes avant le début de ce troisième quart-temps. On va en profiter d'ailleurs pour vous mettre ce troisième quart-temps, voilà qui est fait. Allez, troisième carton, on y retourne. Allez, n'hésitez pas à repartager pour voir la fin de cette rencontre. Hein, du côté de Tours, il y a moyen de faire vivre cette soirée aux plus éloignés, ceux qui n'ont pas pu être du déplacement. Dominique Gentil, ça renverse. Anis Gapsi à 3 points. Oh, carrément longue ce ballon. Et dans les mains d'Oumar Oussila. Douillet qui se retourne. Et avec la planche de points de Jérémy Douillet. Allez, il va falloir mettre de l'intensité défensive, faire des stops. Duro pour Watkins. Singalamata, Doumbia, opposé à Paul Turpin. Est-ce qu'il va réussir à le tenir? Préfère ressortir le ballon pour Glenn Duro. Watkins à 3 points, il se décale et il shoot. Gamel récupéré par Paul Turpin. Paul Turpin qui demande la pause d'écran à Jérémy Douillet. Il arrive à trouver Dominique Gentil dans le corner pour Anis Gapsi. Il donne à nouveau à Douillet. Douillet face à Doumbia. Il enfonce son vis-à-vis, il perd le ballon. On lui tape de son ballon et il perd la main.
Watkins qui rentre dans le drive et qui ressort sur de la Thibaudière. Doumbia à 3 points, il a de la place, il prend le shoot, c'est raté. Beaucoup de déchets, comme je le disais, longue distance. Attention quand ça va rentrer d'un côté ou de l'autre, l'adresse va se retrouver, elle va revenir sûrement. Et là, ça va changer la donne. Silla, allez hop avec la planche. Allez, partagez le live, partagez. Revenez tous. On est revenu au direct. Vous voyez le 3e carton. Singalamata pour Doumbia. Doumbia qui cherche Watkins, il ne le trouve pas. C'est finalement la pause d'écran là de la Thibaudière sur Paul Turpin, mais qui n'a rien donné pour Watkins qui se décale à nouveau à 3 points, qui prend sa chance. Et cette fois-ci ça rentre, joli move. Et 3 points. Attention, Silla, il faut traverser la ligne. Ah, il est pris. Et entre deux. Ils sont à 2 sur le porteur. Il est rappelé à l'ordre. On va regarder ce qui s'est passé là sur ce shoot de Deontay Watkins qui se décale, il s'ouvre le chemin, il prend un peu d'air et il prend le shoot. 3 points. Allez, ballon rendu à Tours. Watkins. Chalandais toujours 8 points derrière. Watkins qui est tombé, mais il est mal donné à la Thibaudière qui la récupère quand même. Et faute de Dominique Gentil. Non, Doumao Silla. Doumao Silla qui prend cette faute. C'est sa 2e faute. Première faute d'équipe côté Chalandais. Doumbia pour la remise en jeu. De la Thibaudière face à Gapsi qui trouve Deontay Watkins. Singalamata qui feinte à 3 points et finalement qui rentre pour mettre un 2 points face à Jérémy Douillet. 2 points de tour. 29-39, voilà les Chalandais, 10 points derrière. Qui l'eût cru? Attention là à cette équipe Tourangelle qui a décidé de perturber les Chalandais en mettant un gros pressing défensif. On verra s'ils sont capables de le tenir aussi longtemps parce que la fatigue va se faire ressentir. Faute sur le tir de Deontay Watkins. C'est la 3e faute de Deontay qui va sûrement rejoindre le banc, il va être coaché. Auteur de 10 points ce soir, Deontay. Sachant que le meilleur scoreur de la rencontre, c'est le numéro 19, Singalamata, avec 13 points et 8 points pour Paul Turpin, côté Chalandais. Dominique Gentil trouve Paul Turpin, 1,50 m derrière la ligne, et qui fait un airball. Et Jérémy Douillet qui récupère le ballon. 2 points de Jérémy Douillet avec le L1. Faute attribuée au numéro 19. Ah non, pardon, c'est... Ouais, oui, numéro 19, c'est bien ça. Bruno Singalamata, première faute. 2 fautes d'équipe pour Tours. 31-39, l'occasion de revenir à -7 pour les Chalandais. Allez, partagez. Vous êtes 357, il y a moyen de faire mieux. Je vous rappelle qu'on a un record à faire tomber avant la fin du match. 441, voici le record et un point supplémentaire réussi par Jérémy Douillet, 32-39. Watkins. Auteur d'une belle rentrée dans ce 2e carton. Glenn Bureau qui trouve de l'espace à 3 points. Non, il prend pas sa chance. Singalamata face à Dominique Gentil. Il enfonce son vis-à-vis. Oh, il y avait marché. Elle n'est pas sifflée. De la Thibaudière qui s'ouvre le chemin là et qui ne réussit pas à transformer. Paul Turpin va attendre que Jérémy Douillet se relève. Voilà, il prend le petit flotteur, c'est raté. Et récupéré par les Tourangeaux. Watkins à 3 points qui vient corriger les Chalandais. Et oui, 3 points réussis de Deontay Watkins. À moins que ce soit un 2 points, remarquez. Non, c'est bien 3 points confirmés. 10 points à nouveau pour les Chalandais derrière. Chaland à la traîne qui cherche des solutions face à cette équipe hyper agressive. 2 points peut-être, et non, c'est raté. Et au rebond, c'est à nouveau Deontay Watkins. On retrouve là dans une belle passe. Oh là 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 là. Quel festival là de Singalamata avec cette passe de Deontay Watkins, on le reverra. Dominique Gentil, ok pris. Et qui prend son propre rebond. On préfère ressortir, ils ont bien coupé là la transition. Et pourtant ça avait été vite. Ils ne sont pas fait prendre. Ah, par contre là,
ça rentre pour Oumar Silla. Ah, je vous ai oublié 2 points. Côté Tourangeau, pardon, 34-44. Toujours moins 10. Watkins. Ah, il y a une faute là, qui est attribuée au numéro 8, Dominique Gentil. Aïe, 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 côté chalandais. Et vous êtes 405. Une petite quarantaine et on y est. Allez, allez. Partagez, partagez. Doumbia. Pour la remise en jeu. Et ce sera à nouveau de la Thibaudière. Doumbia. Doumbia qui va rentrer dans le drive. Oh, et faute de Paul Turpin sur la pénétration de Doumbia. Il n'a pas réussi à l'arrêter de façon légale. Watkins qui s'apprête à faire la remise en jeu. Il y a 3 fautes d'équipe côté chalandaise. Et côté chalandais, pardon. Et 2 fautes côté Tours. Doumbia pour la remise en jeu. Pose d'écran de la Thibaudière sur Silla. Watkins qui trouve de la Thibaudière, qui préfère renverser dans le corner pour Doumbia. 3 points. Les 3 points de Doumbia. Allez, en plus, je pense qu'il y a une faute. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe ici à Chaland? Les Tourangeaux sont venus corriger les Chalandais. Alors, la faute est attribuée. Je ne sais pas du tout. Eh oui, faute au numéro 19. Bruno Singalamata qui prend sa 2e. 3 fautes d'équipe partout. Il reste 5 minutes 01 à jouer dans ce 3e quart-temps. Les Chalandais à moins 13 maintenant. Silla au Gentil. Douillet. Silla à nouveau. Silla qui s'ouvre le chemin, qui la donne à Nisgapsi qui est contré. Ah, et ballon récupéré par Paul Turpin dans les mains de Dominique Gentil. Pour la relance, il va prendre son temps parce qu'ils sont déjà en défense. Paul Turpin, 3 points tout seul. Ah, gamelle de Paul Turpin. Ah, c'est pas son soir. Quel manque d'adresse à 3 points ce soir pour tous les joueurs du VCB. L'habitude de voir ça. De la Thibaudière qui préfère ressortir. Oh, il avait marché encore, elle n'est pas sifflée. Dominique Gentil. Silla. Silla tout seul dans le drive. Ah là, il est bien coupé par Watkins. Pose d'écran de Jérémy Douillet. Qui trouve personne. Et ballon volé, récupéré par Singalamata. Watkins. Alors que Namist avait demandé un temps mort qu'il a finalement annulé. Watkins à nouveau à 2 points. Non, c'est raté. Et ballon au rebond, c'est Silla. Silla qui attend que tout le monde sorte place. Pour prendre un peu d'air là, il y a eu plusieurs phases en coast-to-coast rapide. Il reste 3:30 à jouer. Silla qui va tout seul. Et faute sur le tir de Glenn Duro sur Oumar Silla qui enverra Silla sur la ligne. Ah, c'est clair Aurélien, mais pour le score j'y peux rien, la réalisation si ça marche pas ce sera de ma faute. Mais le score, on laisse les joueurs jouer. C'est eux qui éventuellement sont critiquables là-dessus. On va revoir, tiens, vite fait, ce qu'on a raté tout à l'heure dans la séquence offensive de Tours. Avec Deontay Watkins. Et cette magnifique passe qui ouvre le chemin. Ah, côté des lancers francs, premier tir réussi. 3:30 à jouer, donc moins 12 pour Chaland. Il faudrait essayer de recoller sous la barre des 10 points avant le dernier quart-temps. 2e point également pour Oumar Silla. Temps mort. Non. Changement. Pour Tours. Le retour sur le parquet de Fabien Théba et la sortie de Glenn Duro. Le Brissacois nouvellement Tourangeau qui a donc rejoint l'équipe. Alors j'ai raté également la rentrée de Théo Lefebvre qui est revenu sur le parquet pour Tours. Lefebvre, Doumbia. Non, ça ne sera pas pour Doumbia. On a un double changement qui se prépare côté chalandais.
Lefebvre toujours, qui trouve Doumbia, qui feinte à 3 points, qui rentre, qui ressort là-bas sur Lefebvre tout seul, qui s'ouvre le chemin à 3 points. Et ballon récupéré par les Chalandais, mais on a une faute contre Anis Gapsi. On va voir à qui. Un double changement. Entrée de Vaïdetas, Pelotcast et Lensa Boudou, sortie de Anis Gapsi et Paul Turpin. Trois minutes à jouer. Troisième carton. Silla avec la pose d'écran de Douillet, ça n'a pas marché. Il la donne par-dessus à Douillet, qui prend sa chance, et oui, contre la planche. Meilleure transition, -9 pour les Chalandais. Théo Lefebvre pour Doumbia. Daniel Williams. Williams pour Doumbia. Doumbia, Lefebvre pour Ateba. Ateba qui se recule au-delà de la ligne à 3 points et ça rentre. À 2 points. 2 points. A priori 2 points. On va vérifier. Ah non, il est bien donné à 3 points. 38-50, -12. Douillet qui est pris, qui renverse pour Vaïdo. Elle est très courte. Silla avec la faute. Il y aura 2 lancers. Ça met tour dans la pénalité avec 5 fautes d'équipe. Chaland en est à 3. Toujours -12. Hi Karen, nice to see you're still watching as every match. You're losing at the moment about 12 points, 38-50. And Garrick scored for 4 points tonight. He's out of the court at the moment. Allez, Silla un point. Pour le deuxième lancé, Oumarou Silla est réussi également. Voilà les Chalandais à nouveau -10. Lefebvre. Ateba qui ressort. Posé à Lensa Boudou. Ah, il est sorti, il a posé le pied sur la ligne, Ateba. Ballon Chalandais. Supplémentaire Chalandais. Il y a toujours. Il perd le ballon. Entre deux. Les joueurs chalandais ne sont pas d'accord. Le ballon avait été relâché. Chalandais dans le dur à -8. Il reste une 34 à jouer. Un ou 2 shoots à 3 points ferait vraiment du bien à cette équipe. Et pour ça, il faut faire des stops. Douillet. Faute sur Douillet. Ah, marché. Jérémy Douillet qui est parti avant de poser le ballon. Marché, ballon rendu à Tours. Allez, Lefebvre. Doumbia, Lefebvre. Oh là 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 là! Mais qu'est-ce qu'on a vu? Aïe 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 aïe! Complètement oublié dans le backdoor. Ah, il s'est accroché à l'anneau, c'est refusé. On va voir ça. Et oui, parce que le alley-oop était parfait. Mais non, il prend pas le ballon, il prend l'anneau. Et c'est refusé. Alors me demandez pas pourquoi. J'ai pas trop compris. En tout cas, c'était un geste magnifique. On en reparlera. Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi ça a été refusé. J'ai pas compris la décision du corps arbitral. Douillet qui donne pour Dominique Gentil à 3 points. Elle est complètement ratée. Oh là 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 là, mais un airball là, au moins 50 cm à côté. Très mauvais shoot. Même si c'était la bonne décision, il reste 36 secondes. Un peu plus de 12 secondes sur cette possession. Dans ce troisième quart-temps.
Ah oui, on le défend pas, donc il prend sa chance. Et 2 points, à nouveau, de Tiran de la Thibaudière. Dernière possession pour les Chalandais qui sont à -10. Et on va aller jusqu'au bout du chrono. Les Chalandais qui ne trouvent pas de solution. Il reste 10 secondes. Il va falloir y aller là. Voilà, c'est un shoot quasi impossible. Et 2 points, non. Ah, c'est raté. Faut tirer le tir, il y aura 2 lancers. Alors qu'il y avait eu 3 rebonds. Lensa Boudou sur la ligne pour les 2 lancers. Ah, je ne sais pas si c'est volé, mais en tout cas c'est incompréhensible. Ah, une dixième de seconde, hein, vraiment un dixième de seconde. En tout cas bon, il prend bien le panier avec les mains, donc Larceau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a bien 2 lancers. On va le revoir, tiens. Histoire que tout le monde soit d'accord sur la décision du corps arbitral. Ah bah, c'est pas facile à juger. Hein. Je vous laisse juger. Il restera 3 dixièmes à jouer à la fin de ce 3e quart-temps. Lensa Boudou. Ça rentre pour Lensa Boudou. Deuxième lancé pour Lens. Occasion de revenir à -8. Les Tourangeaux n'auront pas le temps de toute façon de repartir de l'autre côté, puisqu'il reste 3 dixièmes. Et ça rentre pour Lensa Boudou. On est à -8. Et pour 3 dixièmes, sortie de Jérémy Douillet, rentrée de Garrick Sims pour 3 dixièmes seulement, c'est le cas. Voilà qui est fait. Oh! Il a failli le mettre. Je ne sais pas si c'était dans le cadre. Il est à l'autre bout du terrain, il fait un bras roulé. Et voilà ce qui se passe. Et voilà, regardez bien le numéro 5 à Doumbia. Bras roulé sur le buzzer. Et le ballon qui frappe Larceau à l'intérieur. Ouh, on a failli être corrigé là-dessus. Nous allons appeler la gagnante qui habite à Saint-Christophe-du-Lignon, Françoise Thiron. Allez, on l'applaudit bien fort. Françoise Thiron de Saint-Christophe-du-Lignon qui a gagné un week-end. Voilà, vous avez le tableau des scores. Vous pouvez l'applaudir. Soyez pas jaloux. Allez, la gagnante ce soir qui repart avec son cadeau offert par Mercedes. C'est un week-end en classiques. Ah, et là, le dernier, là, qui rentre, il y aurait eu vraiment un trou de plus. Mais là, on est bien à -8 pour les Chalandais. On va regarder vite fait les statistiques. Voir ce que ça donne. Ah, ça va se recharger, voilà qui est reparti. On n'a pas pris grand chose du côté de Chaland par les lancers francs et puis les rebonds. 29 pour 25, c'est quand même assez serré. Alors on va se venir au direct. Pour que vous puissiez suivre le début de ce 4e quart-temps. Allez, c'est le dernier carton. Il y a 44 prochains dans 59 tours. Vous avez 10 minutes pour faire un maximum de bruit. Doumbia. Ateba toujours, qui trouve Lefebvre. Ça fait ressortir pour Williams. Oh là, il y a un boulevard. Et 3 points de Williams. 3 points de Williams. 44-55 dans le 3e quart-temps. Dans le 4e quart-temps, ça part très fort. Allez, on va le mettre, le 4e quart-temps, voilà qui est fait. Silla qui a de la place, non, il prend pas de shoot. Il demande le pose d'écran à Garrick Sims. Il rentre, il trouve Garrick Sims, mais Garrick Sims, c'est compliqué, mais ça rentre pour Garrick Sims.
Lefebvre. Allez, les Tourangeaux qui y croient. L'écart qui est stable, qui se maintient. Ateba qui prend son tir et 2 points de Ateba. Moins 11, 9 minutes à jouer. Vaido, faute sur Vaidotkas, Fridotkas. Faute attribuée au numéro 9. Darnell Williams. C'est sa deuxième faute. C'est la première faute d'équipe dans ce début de quatrième quart-temps. 2 tours. L'entrée de Paul Turpin et la sortie de Dominique Gentil. Toujours moins 11. Turpin à 3 points. À 3 points. Et non, toujours pas. Paul Turpin qui prend pas le ballon. Oh, il y a faute du numéro 19 sur le bras de Garrick Sims. Bruno Singalamata qui prend cette 3e faute. Allez, partagez, 452, nouveau record. Il y a peut-être moyen de faire 500 ce soir. Allez, cette fois-ci ça rentre. 2 points pour les Chalandais, 48-57, les voici à nouveau sous la barre des 10 points. Alors qu'il reste 8-33 à jouer. S'ils veulent faire un éclat, c'est maintenant qu'ils doivent tuer le match, les Tourangeaux. Parce que si l'adresse revient, Lefebvre qui a de la place pour prendre le tir. Il trouve Doumbia. Singalamata avec la planche, 2 points face à Garrick Sims. Il n'a pas réussi à le stopper. Et toujours plus 11. Turpin. Silla qui trouve Lens Aboudou pour un shoot à ouvert à 3 points. C'est raté pour Lens Aboudou. Et ballon rendu au Tourangeau. Glenn Duro pour le retour sur le parquet. La sortie de Doumbia. Ahmed Doumbia qui sort. Auteur d'une prestation à 9 points ce soir, 2 fautes. Le meilleur scoreur, c'est toujours Singalamata avec 17 points. Et côté chalandais, c'est le numéro 14 avec 11 points qui n'est autre que Jérémy Douillet. Lefebvre. Williams. Si en plus maintenant les Tourangeaux sont beaucoup plus en adresse. Ah, mauvaise passe. Elle est donnée à Silla. Et flopping attribué à Lefebvre. On va le revoir. Moi, je l'aurais peut-être mise dans l'autre sens, hein, franchement. Mais je ne suis pas arbitre. On va revoir ça tout de suite. Sur la relance. Sur la relance, je pense qu'il y a flopping. On va regarder. Ah, alors là, franchement, c'est pas évident. Bon, le coup d'épaule n'est pas énorme. Mais enfin bon, elle est jugée comme ça. C'est l'arbitre qui a le nez dessus. Que dire, que dire. Elle est donnée à Oumarou Silla. Peut-être l'occasion de revenir sous les 10 points. Allez, voilà Chaland, 49 points. Et ballon donc rendu au Chalandais. C'est anti-sportif. Lens Aboudou. Paul Turpin. Ah, il ferait du bien, là, Paul Turpin à 3 points. S'il pouvait enfin nous en mettre un. Eh ben oui, il le prend, mais il le rate. Et Tour qui récupère le ballon. Ouais, Paul Turpin pas du tout en adresse ce soir. Et vraiment, le shoot longue distance aurait été catastrophique au niveau des statistiques. Et ça se ressent sur le tableau des scores. Alors que Tour a su vraiment mettre un très très gros pressing défensif et offensif sur ces Chalandais. Surtout défensif d'ailleurs. En les bloquant bien. Singalamata, Ateba qui prend sa chance. 3 points d'Ateba. Alors là, c'est vraiment une autre équipe de Chaland ce soir. Incompréhensible. Silla. Ah, et faute sur le tir de Garrick Sims. Avec la faute, il y aura le N1. On va avoir la faute d'ailleurs. Et en plus, il prend une technique. Et voilà le dunk de Garrick Sims. Et après ça vient contester face à l'arbitre, c'est le numéro 9 je crois qui prend la fausse. Me semble-t-il, ouais c'est bien ça, le numéro 9 Tourangeau, Bruno Singalamata. Non pardon, Darrell Williams. C'est sa 3e faute. Ça met Tour dans une difficulté particulière dans ce 4e quart-temps puisqu'ils sont à 4 fautes d'équipe contre aucune côté chalandais. Garrick Sims sur la ligne.
Alors que ça discute sur le banc de tour. C'est le moment de les encourager. Allez-y, vous les encourager de vous montrer que vous êtes là. Charlot, Alors effectivement Jean-Paul, hein. 2 points accordés. Alors, qu'est-ce qu'on a? 2 points accordés, faute technique. Ah, je comprends plus rien. Alors là, alors, on va attendre de voir le tableau parce que il y a plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? 4e faute effectivement attribuée à Darnell Williams qui prend sa 4e. Donc tir réussi pour Garrick Sims. Celui-là c'est bon. Ensuite. Alors non, pas. Alors on va corriger le score, c'est pas bon. Ils sont pas d'accord. Voilà, 50-62. Ah, c'est compliqué à comprendre là ce qui se passe. Glenn Duro à qui on demande de sortir. Silla pour un lancer. Je pense que. Et après sera rendu vraisemblablement au Chalandais. Non, elle est rendue finalement au Chalandais. Alors on va remettre le score correctement. Voilà qui est. Ah non, c'est pas bon du tout, c'est bien ça, 53-62. Hein. 53-62. Alors, Lefebvre, il est prêt à 2. Ça ressort pour Singalamata qui prend sa chance à 3 points. Faute sur le tir, 3 lancés. Il y aura 3 lancés donnés au Tourangeau. Ah, il y a une réclamation au tableau, puisque le coach de Tours demande rectification du score. On n'est pas d'accord apparemment sur le banc Tourangeau. C'est pas facile de comprendre ce qui se passe. Hein. Alors. On n'est pas d'accord à la table. Alors, on va retourner sur la ligne des lancers. Celui-là est validé. Le deuxième également. Il y en a un 3e à venir. Et il y en a un 3e à venir. Et cette fois-ci c'est raté. Et rebond de Paul Turpin. Alors on va remettre les scores. Puisqu'on a un score de 53-64 et un nouveau airball. Et dans les mains d'Ateba. Alors qu'Alain Saboudeux va essayer de la récupérer. 6 minutes à jouer, toujours moins 11 pour les Chalandais. Lefebvre, les Chalandais qui n'arrivent pas à recoller, qui n'arrivent pas à boucher le trou. Lefebvre qui s'ouvre le panier et qui rate. Ben Saboudou. Silla, les Chalandais incapables de trouver des solutions offensives. Manque d'adresse cruelle. Silla à 3 points, c'est raté. Et ballon sorti par personne, puisque Singalamata a sauvé le ballon sur la ligne. Glenn Duro pour le faire. Alors que Dominique Gentil s'apprête à revenir sur le banc. Sur le parquet, pardon. Lefebvre. Williams qui a failli perdre le ballon. Williams à 3 points. Shoot absolument impossible au buzzer. Fin des 24 secondes. Temps mort demandé, mais d'abord changement. Double entrée de Watkins et de la Thibaudière, ainsi que la sortie de Théo Lefebvre et de Williams. Sortie du Marou Silla et le retour sur le parquet
de Dominique Gentil. Toujours moins 11 à 5 minutes. S'il faut se réveiller, c'est un peu maintenant quand même. Vous êtes plus de 540 ce soir. À suivre cette rencontre, ce qui est plutôt pas mal. El Saboudou. 5 minutes à jouer. Ça fait déjà un bout de temps qu'il y a 5 fautes pour tour. Alors, c'est même la 6e, mais moi, elle compte plus. Maintenant, ça envoie directement sur la ligne des lancers. C'est Garrick Sims qui va lancer. C'est la 3e faute de Glenduro. Le tableau des scores, si on peut vous faire un petit zoom là-dessus rapide. Non, on n'aura pas le temps, on verra ça tout à l'heure. C'est allumé complet, un vrai sapin de Noël, même si on est à l'approche du 25 décembre. C'est vrai que Tours est vraiment dans la pénalité. Beaucoup de fautes distribuées. Premier tir réussi de Garrick Sims. Mais bon, on est toujours à 10 points. Les Chalandais qui n'arrivent pas à trouver la solution offensive. Il faudrait s'ouvrir les paniers à 3 points pour ça. Et à nouveau, Ateba au rebond. Ouais, c'est pas sifflé, je comprends rien. Alors qu'il y avait entre deux évident. Et là, il y a pied. Et il y a pied. Et non, voilà, c'est pas sifflé. Qu'est-ce que c'est bizarre. De la Thibaudière, Watkins. Watkins qui part dans le drive. En flotteur, il rate son coup. Et ballon récupéré par Len Saboudou. Voilà, quel pressing offensif de Tours. Paul Turpin à 3 points. Faute offensive, sifflé contre Vaidotas près de casse. Allez, on va faire un petit zoom sur le tableau des scores. Pour vous montrer à quel point c'est allumé. Les Tourangeaux sont à droite. 2e faute pour Chaland. Pour Vaido, pardon. Allez, on retourne sur le parquet. Alors effectivement, il y a très peu de fautes du côté chalandais. Comme vous pouvez le voir, on va en profiter pour regarder les statistiques. C'est toujours pareil hein, au niveau des stats. Ça change pas de couleur, toujours 10 points. Effectivement, un doux parfum de victoire qui se profile, c'est tout à fait ça. Maintenant, attention, un match de basket, c'est pas fini tant que c'est pas sifflé. Et pour l'instant, même si les Tourangeaux mènent de 10 points, on sait à quel point ça peut aller vite dans le basket. Mais bon, ça serait quand même un hold-up là du côté chalandais parce que il est clair que Tours a mené toute la rencontre, toujours sur le même rythme. Il n'y a pas eu de faille hein, du côté de Tours. Ils ont toujours eu du rythme. Ils ne fatiguent pas les Tourangeaux. Pourtant, ils ont mis un sacré pressing défensif-offensif. Oh, et là là, avec la faute. Le N1 obtenu par Bruno Singalamata. Ah, il éteint la salle là, on n'entend plus un bruit. Les mouches volent en escadrille mais on les entend même pas. Aïe 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 aïe. Ah ben effectivement, c'est mal parti. Singalamata sur la ligne pour convertir le N1, ce qui est fait. Auteur de 21 points ce soir. Ils n'auront pas su le stopper, le Bruno Singalamata. Aboudou. Trouve Jérémy Douillet. Jérémy Douillet qui enfonce son vis-à-vis. Et qui rate. Ça rebondit sur l'anneau. Ça ressort. Et Dianté Watkins. Pour de la Thibaudière qui rajoute 2 points. Len Saboudou qui n'arrive pas à l'arrêter. Oh là là, moins 15. On n'y est plus du tout du côté chalandais.
On l'avait dit, hein, ces Tourangeaux sont dangereux, ils sont pas du tout à leur place dans le classement. Je sais que Pro Média ne manquera pas de le souligner, mais c'est vrai, il y avait vraiment... Et la ballon rendu, aïe aïe aïe, complètement déjoué, Watkins. Alors, ça, c'est donné. Qu'est-ce qu'on a là? Elle est accordée, oui, oui, accordée. Elle était en phase descendante, 54-71. Remise en jeu de Jérémy Douillet. Voilà les Chalandais maintenant à moins 17. Il n'y a plus d'espoir. Ça déjoue complètement. Et bravo à cette équipe tourangelle qui a vraiment su mettre les armes. Silla qui trouve personne. Et ballon rendu finalement à Chaland. Petite déviation de la Thibaudière qui permet aux Chalandais de récupérer ce ballon. Mais bon. Et oui, Michael, effectivement, première surprise de cette journée, de cette 11e journée, alors qu'on compte sur le banc suite à cette demande de temps mort. Il restera 3 minutes 13 à jouer dans ce dernier quart-temps. Qu'il est moche ce tableau. C'est vraiment pas à l'habitude des Chalandais. Ils nous avaient habitués à mieux. Et là vraiment, super boulot des Tourangeaux, bravo à eux. Allez, on va se retrouver sur le parquet pour les 3 dernières minutes. Remise en jeu, Oumar Silla. Trouve Paul Turpin. Qui prend l'écran. Paul Turpin qui rentre dans le drive. Oh, elle est ratée, elle est contrée. À nouveau Bruno Singalamata qui vient mettre la main en opposition, qui empêche la passe définitive, la décisive. Ah, et faute de Paul Turpin. Voilà qui va ouvrir les festivités pour le match retour à Tours. Et qui l'eût cru de prendre un tel éclat comme ça à domicile. Surtout qu'ils étaient sur une dynamique incroyable, les Chalandais. Faute d'Oumar Silla. Et voilà, on est dans la pénalité côté Chalandais. Et qui envoie Deontay Watkins sur la ligne. C'est raté. Et le deuxième, ça rentre. Silla à 3 points. Et encore raté. Encore mis en échec là-dessus. Ah, c'est moche. C'est moche, c'est moche. Watkins, il est prêt à 2 là. Faute donnée à Garrick Sims. À nouveau sur la ligne de lancer, Watkins. C'est pourtant pas lui qu'il faut envoyer. Ouais, c'est bien ça, Michael. Chaland sera opposé à Grise. Une N1 contre une Pro B, ce sera le 23 janvier si je ne me trompe pas. Oh, le ballon qui rentre, c'était joli ça. Joli move du petit ballon. Ça fera encore N1. On va le rajouter celui-ci. Et le deuxième c'est mis. C'est raté, ça rebondit sur l'anneau, ça ressort.
Silla. Alors que les Chalandais sont à moins 19. Incroyable. Les Chalandais qui ont l'habitude de prendre environ 70 points par match. 3 points de Dominique Gentil. Ateba. Dante Watkins. Il va faire oublier son vis-à-vis qui s'écarte. Prend son shoot, non. Il la donne pour Doumbia qui la redonne sur de la Thibaudière. Qui se lève, c'est raté. Ballon récupéré par 3 Chalandais. Oh, qu'on failli mettre le pied dehors, Silla. Hein. Il aurait pu. Silla dans le drive, il est pris. Silla qui est coupé dans la relance. 57-73, 1:35 à jouer. C'est moins qu'on puisse dire, hein, Nicolas. Ils sont pas du tout dans leur basket. Mais bon, grosse performance quand même de Tours ici. Ils ont su vraiment prendre Chaland à son propre jeu, dans le jeu de la rapidité, mais surtout très défensif, qui a empêché complètement les scores chalandais de se montrer. Puisque le meilleur scoreur avec 13 points, pardon, du côté de Chaland, c'est Oumarou Silla. Suivent Jérémy Douillet avec 11 points. Et enfin Gareth Sims avec 10 points. Doumbia. De la Thibaudière. Il y a 25 marchés. Je comprends pas bien l'arbitrage en fait. Et finalement ça retombe dans les mains de Doumbia. C'est à l'image de cette soirée. Faute sur le tir de Jérémy Douillet. Il y aura 2 lancers. Rien à dire. Eh oui, Tours qui nous avait battu en match de prépa, c'est tout à fait exact, Delphine. C'était peut-être pas un hasard, et puis l'avenue de Glenn Duro aura fait sûrement bien, ainsi que le retour de 2 joueurs qui étaient blessés. C'est raté pour le premier lancier pour de la Thibaudière. 22 points donc marqués ce soir par Bruno Singalamata. Ah, c'est raté à nouveau pour de la Thibaudière, ouais. Ah mais c'est pris au rebond. Oh là là, Glenn Duro qui prend le rebond, qui vient corriger les Chalandais. Ils étaient 3, 59-75. À 59 d'ailleurs, j'ai oublié un point Chalandais. On va même en 3 d'un coup, puisque Silla rajoute. Faute de Oumarou Silla. 4e faute. Et à nouveau sur la ligne des lancers. Ah, de rien pour la retransmission, c'est normal. N'hésitez pas à faire pareil dans vos clubs respectifs. On attend des lives dans toutes les salles de N1. C'est pour ça que ce live a été monté au départ. On attend du retour, que quand les Chalandais se déplacent, on puisse nous aussi suivre les matchs à distance. On ne peut pas toujours se déplacer dans les salles. Merci à tous les bénévoles de chaque club qui œuvrent pour que ça soit possible. Merci également à Pro-M Media qui œuvre également pour que ça soit possible via leur structure. On saluera Hervé Tengua et Mike Totti, auteurs de ce projet. Et ça nous permet de suivre pas mal de rencontres. On les remercie. D'ailleurs, ce live était en duplicata, partagé sur la page de Pro-M Media normalement, si tout s'est bien passé, en cross-postage. Ce qui nous a permis d'être nombreux ce soir à suivre cette rencontre, avec plus de 500 personnes sur le live. Ballon récupéré au milieu de 3 joueurs. Pourquoi ça siffle pas? Il y a des fautes dans tous les sens. Bon bah, il a les pieds dehors. Ah ben non, il y a 1 contre 1. Ah c'est... je sais pas quoi dire. Non, elle est pas caissière, la petite dame, elle va pas aimer. C'est des quoi se faire sortir du live, Mathieu. C'est pas gentil de dire ça. C'est surtout pas gentil pour les caissières. Bah ouais, parce que les caissières, ils sont pour rien, ils font leur boulot. Hervé Tengua et Mike Totti pour leur pronom. Ah mais j'ai surtout pas vu le pronom, moi. Alors qu'est-ce qu'on a? Bon, on n'a rien de spécial, hein. Vraiment un match très haché. 61-77, ah bah j'ai oublié 2 points à Tours, tiens bah. Il reste 41 secondes à jouer.
Ah ben non, on va encore... alors, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas ce qu'on a. Ah, ils ont remis 24 secondes. Et oui, il y a 14 secondes sur la possession, pas 24. Ouais, c'était un entre-deux, alors... Bon, on va voir ça. Hein. Quand je vous dis que c'est décousu ce soir, c'est décousu. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la table? Normalement, c'est 14. Alors, en attendant après, le prochain match à domicile sera vendredi 7 décembre à 20h30. On recevra Toulouse. Vendredi 7 décembre à 20h30, on recevra Toulouse. Salut Cyril. Bon, bah, c'est vraiment un match compliqué. Il y a eu une quantité de fautes astronomiques données ce soir. Mais en tout cas, ce qu'on a surtout vu, c'est une magnifique victoire des Tourangeaux. Bravo à toute l'équipe de Tours qui est venue s'arracher les tripes ici sur le parquet de Brigno. Il n'y a rien à dire. Les Tourangeaux ont bien mieux joué que les Chalandais, complètement déjoués, avec un manque d'adresse criant, même si c'est un peu des deux côtés, on nous avait habitués à mieux côté Chalandais. 14 secondes, c'est reparti pour 14 secondes. Oui, 14, on est d'accord. Paul Turpin qui rentre, qui ressort, et non, il ressort rien du tout, il perd le ballon. Faute d'Oumarou Sylla ou de Dominique Gentil, c'est Dominique Gentil qui prend la faute. Allez, on retourne sur la ligne des lancers. Ah, c'est fou quand même, hein. Comment on peut marquer 2 fois 40 points d'écart contre des équipes la semaine dernière et déjouer comme ça? En même temps, ça reste du sport, tout est possible. Je ne l'avais pas vu comme ça ce soir. J'avais imaginé un match très accroché, mais là, il n'y a vraiment pas photo. C'est vraiment pas volé. Tours a mené tout le match, sans possibilité pour les Chalandais de revenir au score. Ballon récupéré au rebond par Glenn Duro. Ah ben non, elle est rendue ou faute, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est Glenn Duro qui prend la faute. Allez, une de plus. Alors, c'est Glenn ou c'est pas Glenn? Ah non. Allez, 5e faute de Singalamata, auteur d'une prestation incroyable avec 22 points et il sort. Bruno Singalamata qui vient aider son équipe à gagner ici sur le parquet chalandais. Bravo pour le résultat. Ça envoie Garrick Sims sur la ligne. Non, mais c'est une défaite quand même sur notre parquet. Quand on est leader, on n'a pas le droit de se laisser déborder comme ça. Bonjour à la Dablois, bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis l'autre bout de la France, du Guet de Vosges, de Valenciennes, d'un petit peu partout, même dans le monde. Vous avez été plus de 550, je crois, à vous connecter ce soir. On regardera les statistiques, c'est le nouveau record établi. Merci donc à Programme Média pour le cross-partage. Et puis, je pense que ça a été suivi sur les 2 pages. Et ça rentre pour Garrick Sims. 62-77, il reste 30 secondes. Et c'est Fabien Teba qui va manger doucement le chrono, histoire de jouer sur le point d'avérage, même pas, Deontay Watkins, il y va, le chemin est ouvert, et il reverse, oh quelle passe de dingue. Et ça ressort, sans arrêt. Ils jouent, ils sont en train de jouer. Quelle séquence incroyable là, de Tours, temps mort demandé, allez on en profite, on va la regarder celle-là, parce que là, il y a une séquence incroyable sur la balle qui tourne dans tous les sens. La fin de Deontay Watkins qui passe entre ces 2 joueurs. Et franchement, séquence de foot Tours là qui vient vraiment nous montrer ce que c'est qu'une soirée de basket. Hein, en tout cas, bravo à Tours. Alors, on a un changement demandé du côté de Tours aussi en même temps. Que dire? C'est magnifique, effectivement. Il y a un grain de sable dans la machine, tout à fait. Il n'y a pas que nous qui perdons. Mais bon, on n'est pas les seuls à perdre. Puisqu'effectivement, du côté du football, hein, pour ceux qui ne voulaient pas le voir, tant pis pour vous, coupez les oreilles. Les Pays-Bas mènent 1-0 contre la France en football. Pour ceux qui ont préféré regarder le foot, ou plutôt le basket plutôt que le foot, vous avez bien raison. Les Tourangeaux doivent être contents de suivre la rencontre pour les voir gagner de cette manière. Bravo. Hein. On a complètement déjoué ce soir. Mais quand on a une équipe aussi défensive que Tours,
il y a des chances qu'effectivement ce soit une équipe qu'on retrouve un peu plus haut dans le tableau d'ici à la fin de la première phase. Même s'il ne reste pas beaucoup de matchs pour essayer d'accéder au top 5. Douillet. Allez, faute offensive. Sifflet contre Oumar-Ossila qui va donc quitter. 5e faute d'Oumar-Ossila. Allez, on va revenir sur la ligne. Sortie d'Oumar-Ossila. Et le temps mort qui est demandé par tour. Allez, elle est vraiment longue, hein, cette fin. De rien, Vanina, c'est normal. Je vous le rappelle, il y a des bénévoles dans tous les clubs. Mais il faut aller les aider, il faut les renforcer. Il n'y a rien de plus simple que de prendre un téléphone pour faire un live sur Facebook pour que tout le monde puisse en profiter. Il existe une application qui s'appelle Switch Live qui permet effectivement d'intégrer les scores. Une application qui vous permet de filmer en mettant le score en haut à droite. Et sinon, un vulgaire téléphone et l'application Facebook, ça marche également. Sachant que la plupart des caméras qu'on utilise dans le sport pour envoyer des images à la Fédé sont déjà gérées par quelqu'un dans la salle. Il suffit de fixer un téléphone au-dessus de la caméra. Il n'y a rien de plus simple, un peu de scotch et c'est parti. Ah oui, c'est la fin pour Silla, effectivement. De rien, Getz. Force est de constater que ce soir, il n'y a pas vraiment d'équité. Parce que ça ne s'est pas cherché 1 ou 2 points. En tout cas, ça n'a pas duré longtemps pendant le premier quart-temps. Très vite, Tours s'est détaché. Et a montré sa puissance de frappe, mais notamment un secteur défensif de haute volée qui a vraiment gêné les Chalandais et qui les a mis dans le dur. Très peu de réussite. Et ça, c'est l'auteur d'une très grosse prestation défensive. Inquiétant. Un petit tour sur les stats avant de reprendre. Il reste 12 secondes. Allez, retour au direct. Pour les 12 dernières secondes, ils seront pleines sur la possession de la Thibaudière. Doumbia, faute à nouveau. Et cette fois-ci, c'est Jérémy Douillet. Je ne sais pas pourquoi ça siffle autant. Les 2 dernières minutes sont interminables. Ça sert plus à rien. Voilà, on a un petit plantage là. On n'a plus de batterie sur la caméra là-bas. Alors bah tant pis, on va rester sur celle-ci. Allez, c'est les dernières secondes ici. Dominique Gentil, une technique. Et Dominique Gentil qui prend une technique. C'est vraiment... Ah non, pardon, c'est le numéro 8 de l'autre côté. Pardon, c'est le numéro 8 de l'autre côté. Excusez-moi. C'est pour Deontay Watkins. C'est Deontay Watkins qui prend les fautes. Allez, changement. Williams revient sur le parquet et Glenn Duro, apparemment, qui sort. Alors on est retourné au niveau des lancers. Ah mais c'est Glenn Duro qui l'a prise. Glenn Duro, pardon. Numéro 8 de Tours. Paul Turpin qui rate son lancer. Donc on revient de l'autre côté, c'est Doumbia. Ça aura été décousu ce match. Hein. Ah bah d'ailleurs il y a 2 points tour en jeu que j'ai oublié, on va les remettre. Eh bien 62-79. Voilà le vrai score. C'est converti. 62-80. Alors mettre les Chalandais, les laisser à 62 points, c'est fort quand même en défense. Hein. Eux qui sont auteurs depuis le début de la saison. De 92 points de moyenne en attaque. Ah, c'est raté. Garaxim au rebond. Il reste quelques secondes pour que Lucas Boucaud puisse remonter. Ballon perdu. Lucas Boucaud qui s'est fait voler le ballon. Tire milieu de terrain. 3 points, ça rentre. Ça rentre. 3 points. Mais quoi? Mais c'est pas possible ce soir. Victoire de Tours. Victoire de Tours qui vient sur un panier milieu de terrain conclure ce match et qui vient tuer les Chalandais. 62-83. Incroyable. Oh là, alors que les coachs sont pas d'accord là.
Alors là, les deux coachs se sont bien cherchés là, à mon avis. Ils passeront pas leurs vacances ensemble. Alors on va voir vite fait le tir du milieu de terrain là. Voilà ce qui s'est passé. Lucas Boucaud qui se fait voler le ballon. Tir longue distance à 3 points. Au buzzer. Et 3 points. J'ai même pas vu qui a tiré. On va le revoir parce que j'ai pas vu qui a tiré. Ça va un peu vite. Bah je sais pas. Je vois pas. Peut-être le numéro 9. Ah ouais, c'est peut-être Williams. Je sais pas pour le dernier point. S'il y en a qui peuvent me le dire. C'est sympa. Quel match de foot, effectivement. Bravo à Tours. Merci de nous avoir suivis. Ah oui, pardon, je vais remettre l'image, ce sera mieux. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve contre Toulouse, il me semble, le 7 décembre. Toulouse, à 20h30 à Châlons. C'est bien ça. Et on s'en va jouer à Rueil la semaine prochaine. Voilà le tableau. Les fautes. Alors un sapin de Noël, hein. Il n'y a rien à dire là. Compliqué. De rien, merci à tous. Merci à tous. On va regarder vite fait les statistiques. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il n'y a rien à dire. Tout le rouge est du côté de Tours, quasiment. À l'exception des lancers francs et des rebonds. C'est clairement une domination tourangelle. Allez, on va se quitter sur le score donc de 62 à 83. La victoire de Tours. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.